Merci, monsieur Cissé. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers invités. Tout d'abord, je voudrais remercier mes camarades du MPPE, qui sont d'abord des concurrents. Après, ils sont devenus des partenaires. Mais maintenant, je pense que nous sommes tous de la même famille et on est de très grands amis. Je tiens d'abord à les remercier parce que je pense que Alga, la société que je dirige, fait partie des, je pourrais dire, des dernières sociétés à intégrer le milieu de l'électricité. Donc, il y en a d'autres qui auraient pu être ici à ma place, mais ils ont eu l'amabilité de me laisser les représenter, de parler, de donner l'exemple de chef d'entreprise que nous sommes. Se présente encore, je m'appelle Moussa Al-Benyaï. Je dirige la société ALGA, qui est une société sénégalaise, de droit sénégalais, qui évolue dans le secteur, à la base, dans le secteur de la télécommunication depuis des années. Nous avons eu à faire pas mal de projets structurants avec les opérateurs de télécommunications, de Orange, Free, Expresso. Mais depuis un certain temps, on a essayé de se recicler, si je peux m'exprimer ainsi, dans le secteur de l'énergie. Pas pour survivre, mais au moins pour maintenir le cap. Donc, cela fait quelques années que nous sommes dans le secteur de l'électricité. Nous sommes référencés au niveau de la Sénélec. On a eu à faire pas mal de projets. Mais pourquoi je voudrais intervenir aujourd'hui, c'est pour faire le plaidoyer de notre secteur. Nous, en tant que chef d'entreprise, nous faisons face à d'énormes difficultés, surtout par rapport à nous ne ressentons pas assez l'accompagnement des autorités en tant que chef d'entreprise locale. Donc, ce que nous demandons à partir de ce forum, c'est d'appeler le gouvernement, les autorités, à avoir confiance aux entreprises locales, à nous accompagner en quoi faisant, en nous réservant une bonne partie, surtout au niveau de la commande publique, à nous servant de garantie au niveau des ventes surtout, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est les finances. Et pour pouvoir réussir dans ce secteur, pour pouvoir déployer des projets d'envergure, il faut avoir les restes solides, être accompagné par les ventes, comme vous le dites bien, par les bailleurs. Et pour de cela, je pense que cela va nous permettre d'apporter notre pierre à l'édifice, comme nous l'avons dit dans notre thème. Il s'agit de la contribution des entreprises sénégalaises à l'accès universel à l'électricité. Bon, je vais évoquer un petit exemple. Je vais essayer de parler de façon aussi simple pour atteindre le maximum de personnes. Donc, je vais donner juste l'exemple de Alga. Nous, on a essayé à notre manière de développer une solution innovante pour l'accès universel à l'électricité. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il n'y a plus de problème de production. Comme je parle sous le contrôle de Rochetian, le directeur d'électrification de la Sénélec. Sénélec a une production présentement de plus de 1800 MW. Donc, ce qui pose problème, c'est l'accès à l'électricité, surtout en milieu rural. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a des milliers, à date, rien qu'hier, je disais dans un article qu'il y a présentement plus de 14 000 localités qui sont toujours dans le noir et à vendre à être électrifiées. Donc, M. Vien vient de dire qu'il y a 61% de taux d'accès à l'électricité, un point très, très intéressant. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et pour pouvoir compter ce cap, on fait appel à tout ce qui est technologie nouvelle, innovation. On a parlé tout à l'heure des énergies
vers renouvelables pour atteindre les villages qui sont éloignés du réseau électrique. Mais moi, j'ai cité dans l'entreprise que je dirige à un programme et on a ciblé, nous, particulièrement, des villages qui sont traversés par des lignes en tension. Au Sénégal, on peut voir qu'il y a des centaines, voire des milliers de villages qui sont traversés, qui cohabitent avec des lignes de tension depuis des décennies, 20, 30 ans, qui voient chaque nuit des étincelles qui rencontrent de détruire de l'électricité, parce que lorsqu'on parle de haute ou très haute tension, on parle de 225 000 watts. Donc, ces villages sont traversés par ces lignes depuis bientôt 20 voire 30 ans et n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc, on a développé une solution avec des partenaires tels que Hitachi, Siemens et RTG pour Hitachi Hitachi ABB, je voulais dire, pour alimenter ces villages qui sont sous ces lignes. C'était une chose pas très facile. Je parle sous le contrôle de M. Tibidien. Par chance, c'est lui qui a en charge ce projet au niveau de la Sénélec. Donc, il nous a beaucoup assisté pour nous permettre de développer cette solution en faisant des sites pilotes. Donc, depuis un certain moment, on a eu 2 villages qui se trouvent dans la région de Gossas et de Fatigue. Et présentement, ces villages même contribuent au revenu de Sénélec parce que tout récemment, ils ont bénéficié de la pause des comptes de Boyfol pour avoir maintenant accès directement à cette électricité. Et vous savez, c'est une solution non seulement innovante parce que ça n'a jamais été fait ici au Sénégal. Au début, les gens ne croyaient pas parce que pour pouvoir avoir du courant consommable, il y a beaucoup d'étapes qu'il faudrait traverser. Allons par les postes de transformation avec des transformateurs de puissance pour passer après de la moyenne tension à la basse tension. Mais maintenant, avec cette solution, vous pouvez passer directement de la haute tension à une tension consommable directement. Et l'avantage surtout pour ces villages, ce seront des villages privilégiés car connectés directement sur les lignes haute tension qui sont des lignes qui ne coupent jamais. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, je sais, mais c'est toujours vivant. Au moins, on constate que tu es toujours vivant. Tu nous confirmes ça.